Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend bien évidemment tous vos encouragements et qui nous font énormément de bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur votre chaîne pour rester informé et le plus rapidement possible, bien sûr. Pour moi, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo revient vers vous et se penche sur le Sahara oriental marocain, désormais, dont il vous est proposé une série d'épisodes dont voici le quatrième de ce feuilleton qui s'intitule Le révisionnisme avec une nouvelle carte d'un certain régime algérien dans sa guerre des sédiments contre le Maroc, surtout avec certains Tartarins d'Alger. Tartarins, ce n'est que quelques fanfaronnades pour gonfler le torse. Et dans sa guerre médiatique contre le Maroc, le pouvoir algérien semble trouver un nouveau créneau, utiliser les réseaux sociaux et les créateurs de contenu pour modeler une certaine histoire, pour discréditer le Maroc marocain à tous les niveaux, décidément. Oui, c'est le comble. La ville d'Oujda est algérienne, entre guillemets. Les Algériens sont les premiers à se nommer les lions de l'Atlas. Le quartier des Marocains à Al-Quds, en Palestine, a été fondé et peuplé par des exilés d'Algérie. Et on en passe des meilleurs. Bien dans le monde farfelu d'un certain Mohamed Doumir, docteur, paraît-il, inventeur, vétérinaire, et plus encore, plus récemment, il est devenu youtubeur spécialisé dans l'histoire de la région du Maghreb, notamment un spécialiste. Et c'est surtout cette dernière casquette de youtubeur qui fait la notoriété de ce jeune Algérien devenu en l'espace de quelques années une superstar de la toile dans son pays, avec sa chaîne YouTube bien sûr, éponyme, qui totalise pas moins de 37 millions de vues et près d'1 million d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux, à tel point que nombre de ses fans omnubilés par son immense science infuse et sa prétendue capacité à réfuter les versions marocaines lui vouent presque un culte à lui tout seul. Ce ne sont que des approximations historiques, bien sûr, et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici, chers amis. Mais que dit vraiment ce Mohamed Doumir exactement dans ses sorties si populaires auprès de ses internautes algériens? À titre d'exemple seulement, dans sa vidéo
la plus visionnée sur YouTube, avec plus d'1 million de vues, intitulée entre guillemets les textes concernant le droit du Maroc sur Ghartjbilet est mise en ligne en août 2022. Ce prolifique jeune créateur de contenu prétend répondre, entre guillemets toujours, document historique à l'appui, aux médias marocains ayant évoqué les conventions entre Rabat et Alger portant sur l'exploitation commune de ces fameuses mines de fer de Ghartjbilet dans le sud-est algérien. Mais du côté du Sahara oriental marocain tout de même, comme à l'accoutumée, ce youtubeur procède à des démonstrations pour le moins très hasardeuses, en établissant des liens imaginaires entre plusieurs éléments de l'histoire pour se retrouver au final avec des conclusions hostiles au Maroc, remettant en cause l'identité, le patrimoine et surtout l'intégrité territoriale du royaume marocain. Une formule basée la distorsion des faits historiques et enrobée d'une fausse objectivité scientifique qui marche très bien sur les réseaux sociaux puisqu'elle retrouve un grand succès auprès des spectateurs algériens d'un côté et ne manque pas de provoquer de vives réactions du côté marocain de la toile. Et il apporte ainsi une certaine solidarité anti-Maroc. Et cette ascension pour le moins remarquable a voulu à ce Mohamed Doumir d'être repéré par les autorités algériennes qui font de lui un invité régulier sur les chaînes télé et radio officielles pour parler histoire, bien sûr, et notamment. Le concerné s'est félicité d'ailleurs sur son compte Twitter de son tout dernier passage de son statut un dimanche 26 février dernier sur la première chaîne nationale algérienne, excusez du peu. Il faut dire que le régime algérien commence à s'intéresser de plus en plus à Internet comme étant le nouveau terrain principal de cette guerre médiatique et psychologique qu'il mène au Maroc à coups de provocation, de mensonges et bien sûr de fake news. Et pour remporter cette confrontation, Mohamed Doumir et ses autres historiens, entre guillemets, improvisés des réseaux peuvent s'avérer d'être d'une très grande utilité. Et ce n'est pas uniquement à l'intérieur de son pays que ce youtubeur plaît et trouve du soutien. Écoutez bien, un certain Hafid Draji, que vous connaissez, ce célèbre commentateur algérien de football au sein de la chaîne Bein Sport, basé au Qatar, lui, et star des réseaux sociaux, avec ses millions de fans, notamment dans le monde arabe, devenu, lui, le fer de lance de la propagande anti-Maroc depuis 2020, n'a pas manqué de féliciter le 28 février dernier son compatriote Mohamed Doumir pour son travail, entre guillemets, louable d'historien, oui, le devenu historien, faisant la publicité de ses contenus au passage.
Ce journaliste sportif fait référence ainsi à une certaine vidéo mise en ligne par Mohamed Doumir abordant les raisons pour lesquelles l'Algérie ne dispose pas d'une ambassade en Palestine, contrairement au Maroc, bien sûr. On se doute bien que c'est encore une fois une manière de s'attaquer au royaume marocain à coups de raisonnements obscurs et de conclusions tirées par les cheveux, à la différence près que le sujet abordé, cette fois-ci, ne concerne pas les frontières et le Sahara, tant occidental qu'oriental, mais plutôt l'autre thème fétiche des révisionnistes algériens sur le net, à savoir la cause palestinienne et la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv. Et on vous donne dans le mille. Le même Hafid Raji a réagi le 23 février dernier aux déclarations d'une certaine Bahija Simou, cette directrice des archives royales d'art, qui a affirmé au forum de la MAP, événement organisé par l'agence Maghreb Arabe Presse MAP, la marocanité historique du Sahara dit oriental, territoire faisant partie de l'Algérie actuelle, mais d'origine marocaine, ne l'oublions pas. À ceux qui prétendent avoir des terres volées par l'Algérie et demandent leur rétrocession, je vous rappelle que chacun grain de sable libéré par l'Algérie, écoutez, a requis des fleuves et des fleuves de sang des martyrs, a répliqué Hafid Raji. Finalement, il ne sait plus ce qu'il dit dans une publication sur Facebook, sans citer explicitement ni le Maroc, et encore moins cette directrice Bahija Simou. Et de poursuivre, c'est juste que nous respectons le principe onusien sur l'intangibilité des frontières et le respect des conventions signées avec tous les voisins. Sinon, nous aurions demandé la restitution de territoires qui étaient algériens avant l'occupation française et qui ont été volés par d'autres. Une réponse pas moins agressive et dénuée de tout fondement historique, qui démontre les craintes au sein des cercles du pouvoir algérien, desquels un certain Hafid Raji était intimement proche, de voir les revendications marocaines sur le Sahara oriental prendre un caractère officiel et surtout gagner en ampleur. Il faut peut-être y voir également une conviction à Alger que l'attaque est la meilleure défense. Quoi de mieux que de prétendre être victime de vol de terre pour dissuader Rabat de réclamer la rétrocession de son Sahara oriental annexé à l'Algérie durant une certaine occupation française. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce qui est appelé ce révisionnisme, une nouvelle carte de ce régime algérien dans sa guerre contre le Maroc avec ces tartarins d'Alger, oui, avec fanfaronnade et sortir son torse, que prend fin cette petite séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci
pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous aider virtuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos connaissances et tous vos proches là où vous êtes tout simplement. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo et pour cela, il suffit juste d'un tout petit clic et tout est fait. Et merci beaucoup pour votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.